N'était pas quand même mal, n'est-ce pas, Corinne? Non, pas du tout. Ce clip-là, bon, parlons un peu du style vestimentaire dans ce clip uniquement. Il était très branché, hein, je trouve. Mais il était quand même décent, en fait. Il était quand même décent, tu trouves? Oui, Ce n'est pas un cycle, ça? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'habille encore de la sorte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reprend les anciennes modes. Mais Oui. aujourd'hui, on les rend un peu plus déviantes. D'accord, mais il faut bien évoluer après. Oui, évoluer, mais dans l'élégance, pas dans le type. D'accord, c'est naturellement le thème aussi d'aujourd'hui. Hein. On parle, tu me rappelles le thème quand même? Tu me rappelles quand même le thème? Que pensez-vous des habits mini? D'accord, et moulant surtout, collé moulant. Que pensez-vous de ce style vestimentaire? Alors, Corinne Bomba, Mbembekiri à toi, elle est là pour les expressions, ou encore les expressions du jour. Chaque matin, on a droit à 5 expressions avec correction à l'appui. D'accord. Mbembekiri à tous les téléspectateurs, Mbembekiri aux femmes, spécialement parce que je sens qu'on va tirer sur nous ce matin. D'accord. Avec ce thème. Vous le savez, il est l'heure des expressions du jour et l'objectif reste le même. Il s'agit de déconstruire le français camerounien pour revenir au français classique parlé. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer avec l'expression « mon mari ne me rationne plus ». Alors celle-là, c'est une expression qui est vraiment très très utilisée dans les foyers camerounais aujourd'hui. Malheureusement, le verbe rationner n'est pas celui qui est approprié pour l'expression, parce que c'est vrai qu'on parle de la ration alimentaire journalière dans un foyer, mais le verbe qui est approprié, c'est le verbe ravitailler. Ravitailler. Voilà, donc on dira mon mari ne m'a pas ravitaillé ce matin et non mon mari ne m'a pas rationné. Donc, avis à vous les femmes, mon mari me ravitaille, il ne me rationne pas. Parce que quand vous dites il ne me rationne pas, ça veut dire que il ne, comment je vais expliquer ça? Il ne met pas un certain seuil à ce que vous devez manger par jour. Or, c'est pas ça son travail. Il ne doit pas vous empêcher de manger ou alors vous donner une portion particulière. Son travail, c'est de ravitailler. Maintenant, à vous de voir quelle quantité de nourriture vous mangerez. Donc, pour la deuxième expression, on parlera de « c'est moi qui est malade ». Vraiment. Rien qu'entendre ça. Tu as encore suivi ça, oui? Ouais. J'étais au centre de santé hier. Kelly, tu sais, je mange beaucoup pour mes expressions. Ouais, d'accord. Vraiment, et j'ai entendu quelqu'un me dire, c'est moi qui est malade. Donc, deux personnes sont entrées au centre et Qui est malade entre vous deux? Voilà, c'est la question qui a été posée. C'est moi qui est malade. Vraiment. Sur le coup, j'ai failli tomber moi-même malade. Mais bon, j'ai décidé d'utiliser cette expression aujourd'hui pour la corriger. Bon, là, le problème n'est pas le verbe, parce que le verbe est un verbe qui traduit l'état. Donc, il est à sa place. Maintenant, le problème, c'est l'accord, la concordance de temps, la conjugaison. On ne doit pas dire c'est moi qui est malade, mais c'est moi qui suis malade. Parce que moi renvoie à je. Et je, on dit quand on conjugue je suis et non je ai. Donc, pour cette expression-là, c'est ça. La prochaine expression, c'est le porc est gros. D'accord. Étant donné que les fêtes sont dans quelques jours, il y en a beaucoup qui, dans les commentaires au quartier, disent « je veux le porc qui est gros ». Non, la caractéristique du porc, voilà. La caractéristique du porc, c'est pas gros, c'est gras. Le porc est gras. Donc, quand vous allez dire « je veux un porc qui est gros », c'est pas ça. On dit « je veux un porc qui est gras ». Mais quelque part, on peut pas accorder le bénéfice du doute à la langue aujourd'hui modifiée, parce que quelque part, quand je vais dire je veux le porc qui est gros, moi je ne parle pas de graisse, moi je parle de grosseur. De la grosseur. Monsieur Lambda va dire je veux le porc gras. Lui, dans sa tête, le subconscient va enregistrer c'est que c'est le porc qui a plus de graisse. Donc quelque part, est-ce qu'on peut pas revenir parfois là-dessus? Oui, c'est vrai que ça peut poser un certain quiproquo, mais moi je ne parle que de la langue telle qu'elle est, telle qu'elle a été façonnée. Et dans la langue, on dit le porc est gras, on ne dit pas le porc est gros. Bon, c'est vrai que si on va au marché ici au Cameroun et que tu dises je veux un porc gras, on va se dire directement qu'il faut qu'on te donne un porc qui a beaucoup de graisse. Or, le gras, ce n'est pas seulement la graisse. Le gras, c'est la graisse et la chair. Tu vois? Donc, on parlera, on dira, on veut un porc gras. Vous pouvez revenir avec des messages, parce que c'est ça aussi, Mbembekiri.
On contribue ensemble. Donc, si vous êtes d'accord, si vous d'accordsez, envoyez des messages ou pas. Envoyez toujours des messages. D'accord. On a une autre expression du jour. Bon, pour la dernière expression du jour, on parlera de la chèvre est enceinte. Voilà encore une expression qui... voilà, ça c'est encore pire. En fait, je me rends compte que nous, les Camerounais, on fait un peu ce qu'on appelle le zoomorphisme. C'est quoi? C'est qu'on attribue des capacités humaines à des animaux. Or, ça ne devrait pas se faire. Ça peut se faire dans un cadre littéraire parce qu'il y a une certaine envie de faire une certaine vraisemblance. Oui. Mais dans le français parlé, on ne dira pas la chèvre est enceinte. On dira la chèvre est en gestation. D'ailleurs, tous les animaux de, comment je vais dire ça, les femelles des animaux sont en gestation. En général. Voilà, ils sont en gestation, ils ne sont pas enceintes. Enceinte, c'est réservé à l'être humain. Tu vois que quelque part c'est très compliqué pour un Camerounais. Monsieur tout le monde dit la chèvre est en gestation. Donc tu vois, gestation. Oui, mais il va apprendre. 3 articulations. Oh, elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte. Mais il apprendra. Le problème, c'est que nous ne sommes pas condamnés à rester au Cameroun. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont appelés à voyager, à aller ailleurs. Et quand tu vas arriver ailleurs et que tu vas dire la chèvre est enceinte, ça veut dire qu'elle on va se poser des questions sur le français parlé au Cameroun. Donc il faut bien, comment je vais dire ça, il faut bien s'exprimer en français. Quand tu es au Cameroun, tu peux de temps en temps utiliser le régionalisme, mais à un moment, il faut quand même savoir que ça ne se dit pas. D'accord, ça c'est important et c'est d'ailleurs pour ça que toi tu es là chaque matin pour le rappeler à tous ceux-là qui sont connectés du lundi au vendredi lorsqu'il est 8h30 jusqu'à 10h. Bon, aujourd'hui, vous savez, demain on aura encore 5 grandes expressions. Oui, bien évidemment, 5 expressions. Que du bonheur. C'est important de savoir qu'on peut être instruit comme ça en quelques secondes seulement. Alors, on va prendre des réactions pour ceux-là qui sont à la maison Bembekiri. À vous, bonjour mademoiselle. Pour débuter, je trouve que votre robe reflète votre beauté. Vous êtes magnifique ensuite. Merci. À propos du thème, d'accord, enfin nous arrivons au thème. À propos du thème du jour, je pense que la femme peut s'habiller sexy et moulante sans exagération comme on le voit dans certains endroits. Signé Owen. Owen qui nous envoie ce message. Bien des choses à toi Owen. Bonjour, une femme est bien en kaba. Là, sa dignité s'installe. Thierry depuis le Carrefour et Instique. Bembekiri à vous la beauté au micro de présentation. D'accord, une femme est belle en kaba. Pourquoi toi tu as choisi d'être... Je comprends, d'accord. Comme tu as choisi le thème d'aujourd'hui, tu as choisi d'être en kaba. Hey! Non. Ordinateurs dans la tête. Non, Kelly, est-ce que tu sais que c'est juste une coïncidence? Ça n'a rien de prémédité. C'est ça ou c'est ça pas? C'est ça, non. Elle savait ce qu'elle faisait de toutes les façons ce matin. Bonjour, moi c'est Monkile Roger depuis mes moments. Bien sûr qu'une femme peut s'habiller en robe moulante puisque moi j'aime voir ma copine très très sexy. Il a dit très 2 fois. Waouh, ça fait du bien de marcher avec ta copine étant vraiment sexy. En plus, elle fait retourner les têtes et ça te donne des épaules. Ah ben, dis donc, ça je savais pas de la part des hommes. Ben Thierry viendra quand même nous donner plus de détails ici. Oui. C'est urgent, Thierry, parce que ça, je le on savais découvre déjà. des choses. Bembekiri à toi, Kelly, à tous ceux qui sont sur le plateau, c'est Marius Ducradat. Il est vrai que les filles qui portent des minis sont souvent taxées de tous les noms, mais n'oublions pas que la majorité des hommes aiment ces filles sexy. Et c'est même ça qui encourage ce style vestimentaire. Ça, c'est un message de Marius. Et ben, il y a Thierry qui secoue déjà la tête du genre non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. C'est important. On va lever le générique maintenant. On prend la discovery de la journée. De retour sur
sur le plateau, place à la Discovery hier. Vous avez eu comme ça des préludes ou encore tout simplement un peu de goûter par rapport à la découverte majestueuse de ce matin. Je vous préviens comme ça, je suis tout excitée à l'idée de prendre plusieurs informations sur Yagwa. Mbembekiri à toi, Thierry Ngola. Assalamu alaikum, Anje Sebaja Amje Briketeri, Nje Marwa Garwa. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Mbembekiri à toi, Stéphanie Kelly. Qui rime dingue. Vraiment, j'ai eu à beaucoup apprendre, vraiment. Coup de chapeau à Corinne, parce que là, au moins, je sais qu'on ne dit pas le poids est gros, le poids est gras. Le poids est gros, mais on dit que le poids est gras. C'est vrai quand même qu'on mange le poids qui est gros, le poids qui est gras, on mange tout ça. Bon, ça donne mais en bon français, on dit le poids est gras. De toutes les façons, je lui dis merci. On ne dit pas la chèvre enceinte, parce que réellement, ce sont des expressions que nous rencontrons au quotidien. Ouais, carrément. La chèvre est enceinte. Aujourd'hui, c'est vrai que je le savais déjà, mais je lui dis réellement merci. On dit la chèvre est en gestation. Vraiment, Corinne, merci pour le boulot que tu as bas. C'est notre rôle aussi, MyTV Channel, d'éduquer, d'informer et de divertir. Merci bien. Place à Thierry Ngola, l'homme incontournable quand on parle de la culture. Il est bien axé pour. Parlons de culture, je pense que j'ai eu à le dire quelque part lors d'une grande cérémonie de mode qu'un homme sans culture est semblable à un zèbre sans rayures. Alors il est toujours important de savoir d'où l'on vient, de savoir d'où l'on va et être fier de ses racines. Parce qu'il faut le dire, les autres partent de chez eux pour venir apprendre chez nous, voler nos cultures et repartir avec. Ce qu'on appelle aujourd'hui en philosophie l'ethnocentrisme philosophique. Ouais. Et là, il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il serait nécessaire qu'on s'attelle plutôt à ce qu'on appelle l'ethnophilosophie et non l'ethnocentrisme philosophique. C'est-à-dire que la philosophie ne soit pas centrée sur une certaine valeur volée ou encore calquée, mais sur une valeur propre à une ethnie, à un pays, à une tribu. Très important. Maintenant, on revient sur la discovery de ce matin, Kelly. Je pense que hier, tu parlais tout à l'heure des préludes. Eh bien, justement, les préludes s'accomplissent bel et bien aujourd'hui. Nous allons à la découverte de la ville de Yagwa. Vous avez remarqué, j'ai eu à dire quelques mots en Fufulde. Voilà, j'ai eu à dire quelques mots en Fufulde où j'ai mangé du bon hako baskoje. Arohandi hako baskoje ko? Là, Thierry, là. Ce qui est intéressant quand même, c'est que mes amis de la briqueterie savent de quoi je parle. Quand je dis hako baskoje, c'est de la bonne sauce gombo. Benyiri. Hako baskoje be kusender. Comprends pourquoi tu en parles toujours, toujours. Ah oui, c'est pour que tu avales de la. C'est pour que tu avales de la salive, hein, Kelly, parce que là. Bon, on va faire un tour à la briqueterie. Hako baskoje be kusel nagender. Benyiri, c'est-à-dire de la bonne sauce gombo accompagnée de viande de bœuf avec du bon couscous.